sur la vision positive de l'Afrique, la Tempo Africa TV. Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles à nos programmes. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Au sommaire, les leaders de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi ont animé ce mercredi une conférence de presse de laquelle ils ont évoqué la question de la démocratie au Sénégal. Le patron de PASTEF a zappé les questions sur le procès l'opposant à Mame Mbaye Niang. Accroissement de la production locale des matériaux abordables pour le logement, le ministère de l'Urbanisme a réuni les acteurs pour une croissance démographique. Enfin, Tabaski 2023, l'objectif national reste maintenu à 810 000 têtes. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a rencontré les vendeurs de moutons à l'auditorium de la sphère ministérielle de Diamniadio. Les pages internationales et sportives viendront ensuite clôturer ce journal. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le président Macky Sall, maintenant toujours le flou sur une éventuelle troisième candidature, malgré la déclaration de la majorité présidentielle en ce sens. Pour les organisations de la société civile, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Elles ont d'ailleurs lancé ce mardi un appel du 31 janvier et demandent au chef de l'État de trancher clairement et rapidement le débat. Un peu comme annoncé dans le sommaire, en conférence de presse ce mercredi matin, les leaders de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi ont évoqué la question de la démocratie en indexant la gouvernance du président Macky Sall. Cher Omar Youm invite le chef de l'État à ne pas écouter les sirènes du troisième mandat, le second. waxoon na ne du def ñaari mandat ñu def ñetti mandat ñaari mi ngi jeex li ñu koy ñaan mooy mu jël ay dëbësam te dem te ñuy wax di ko wax moom ak ñi nga xam ne nii ñoom la ñu àndal ñu leen di wax ne leen mieux vaut tard que jamais nguur gi day jeex fekki weer li ngeen def méngoowul ak li loi wax li ngeen luubal daa ngeen ko layoo et plus ngeen di entêté wu da ngeen di aggraver seen situation. Reprenez votre conscience ñëw leen toog ci weti askan wi def leen mea culpa jéggalu leen bu ko defee ëllëg askan bi mën a xool ci loolu lu ñu leen mën a jéggal ñu jéggal leen ko. waaye si vous forcez la main aux concitoyens, au peuple sénégalais, vous irez droit dans le mur et ce sera trop tard pour vous sauver. te Macky Sall moom ci boppam xam na ne ñëpp bàyyi nañ ko. Le leader de la coalition de l'opposition, Ousmane Sonko, quant à lui, se réjouit de l'intérêt de la communauté internationale sur la situation politique du pays. Ousmane Sonko s'inquiète cependant des rapports trompe-l'œil venant de l'extérieur en qualifiant le Sénégal de pays en bonne croissance. Et si nous insistons, c'est que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendu. Il était écouté. Maintenant, il est entendu. Je crois qu'il est de plus en plus compris également. Et c'est tant mieux. Parce que l'avenir des relations entre le Sénégal et tout autre État étranger, l'avenir des relations entre l'Afrique et le monde n'est plus cette vision focardienne qu'on avait de l'Afrique, mais cet avenir, c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir. C'est entendu parce que, au niveau multilatéral, des organismes internationaux se sont enfin intéressés à la situation préoccupante du Sénégal et ont produit des rapports. Je voudrais que nos amis de la presse, de la société civile, que tout le monde s'intéresse un peu plus à cela. Hier, on s'est réveillé avec des titrailles. On disait que le Sénégal serait devenu un État extraordinaire et entré dans le top 10 de l'indice Mo Ibrahim. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Si tel est le cas, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Il faut s'inquiéter sérieusement de l'Afrique. Si aujourd'hui, un pays où en pleine pandémie de Covid, des autorités ont pu faire ce qu'ils ont fait avec le bien public, on dit que c'est un exemple en matière de gouvernance, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays de l'Afrique, finalement? Et pourtant, on a voulu en faire un truc. D'autant que sur les indices les plus importants, on n'a même pas évolué d'un point, notamment sur l'indice de perception de la corruption.
Voilà des rapports qui parlent de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves pour le pays. En bref et en image, le leader du parti républicain pour le progrès, Diété Fall, n'a pas mis de gants dans son speech d'aujourd'hui. Selon lui, la situation qui prévaut actuellement au Sénégal est synonyme de dictature. Revenant sur l'actualité de ces derniers jours, notamment le dossier Sweet Beauty, Diété Fall semble radical. Selon lui, il faut que le président Macky Sall comprenne que ce n'est plus l'affaire de la personne d'Ousmane Sonko, mais de tous. Je vous le disais également, le sommaire, accroissement de la production locale de matériaux abordables pour le logement. Le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique par la direction de la construction et de l'habitat officiellement lancé ce mardi une étude sur le secteur civil. Entre législation inefficace, insuffisance de financement et manque de volonté politique, l'accès au logement semble avoir été exclu du débat socio-économique. Un enjeu crucial dont l'État du Sénégal semble de mieux en mieux saisir l'importance. Comme vous le savez, le président de la République a lancé un vaste programme de construction de logements intitulé 100 000 logements. Et dans ce programme-là, nous nous sommes rendus compte que si nous n'accompagnons pas le secteur privé dans la production d'un certain nombre d'intrants du bâtiment, nous allons continuer à grever la balance d'exportation du Sénégal. Parce qu'on a vu dans les chiffres que plus de la moitié des produits qui entrent dans le bâtiment, malheureusement, sont importés de l'étranger. Amadou Thiam, directeur général de la construction et de l'habitat, ajoute que l'État a une obligation de permettre aux Sénégalais d'avoir l'accès au logement. Nous avons aussi une obligation de permettre aux Sénégalais d'accéder au logement. Et donc pour cela, le Fonds pour l'habitat social, dirigé par mon collègue Ousmane Wade, a mis en place l'ensemble des commodités nécessaires pour accompagner les acquéreurs à acheter le logement. Donc si vous faites tout cela, après il est facile de pouvoir produire parce que si vous produisez, vous allez produire dans un bon cadre, mais surtout vous allez pouvoir donner ces logements-là aux Sénégalais. Pour réussir le pari, le Fonds pour l'habitat social a mis en place l'ensemble des commandes nécessaires pour accompagner les demandeurs à acheter les logements. Les armées ont célébré ce mardi la 3e édition de la Journée nationale de la solidarité. Le ministre des Forces armées a lui-même présidé la cérémonie sanctionnée par des remises d'appui aux soldats et aussi aux officiers nécessités. Maître Sidiki Kaba, puisqu'il s'agit de lui, revient sur la nature des appuis apportés par le commandement militaire civil. C'est une innovation majeure qui est inscrite dans le calendrier des armées parce que c'est l'expression du devoir de reconnaissance vis-à-vis des militaires, des soldats tombés sur le champ d'honneur. C'est un moment aussi de communion et qui marque la solidarité du communion, la solidarité du commandement à ceux qui ont eu, à travers les opérations, à subir des blessures ou à périr. Je voudrais donc surtout insister sur la haute portée sociale de cette cérémonie. Et vous en avez la preuve éclatante à travers le don qui a été fait par le commandement d'un véhicule van qui suit le véhicule 4x4 qui avait été donné l'année dernière. Ce véhicule que vous voyez derrière moi est un véhicule qui va être affecté à Keur Djambari. Keur Djambari qui est un hôtel qui reçoit les blessés, qui participent à leurs conditions psychologiques, morales et médicales, et pendant un certain temps, ce qui permet de soulager leur famille.
Je vous le disais également dans le sommaire, le ministre de l'élevage et des productions animales, Ali Saleh Diop, a rencontré les vendeurs de moutons ce mardi à l'auditorium de la sphère ministérielle de Diamniadio, une rencontre qui a permis de faire le point sur les résultats de la Tabaski 2022, identifier les forces et faiblesses pour une meilleure préparation de l'édition 2023. Ali Saleh Diop, le ministre de l'élevage. Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, accorde chaque année une très grande importance à l'organisation parfaite de cet événement religieux majeur pour notre pays. C'est pourquoi il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour un approvisionnement correct du marché national en moutons de Tabaski, en vue de la satisfaction de la demande des consommateurs en bélier, répondant aux critères prescrits par la religion musulmane. C'est ainsi qu'il a fortement apprécié le travail remarquable accompli par l'ensemble des acteurs lors de l'édition 2022, qui a produit un résultat très satisfaisant en termes d'approvisionnement du marché national. Je dois d'ailleurs indiquer qu'en 2021, sur 10 moutons sacrifiés au Sénégal, 2 seulement ont fait l'objet d'une importation. En 2022, il y a une baisse de ce ratio à 1,7. Nous avons noté qu'à la fin de l'exercice, le Sénégal a enregistré un peu plus de 900 000 moutons dans le circuit commercial pour des besoins exprimés de l'ordre de 810 000 têtes. À présent, place à l'actualité internationale que nous démarrons en France. Après une nouvelle mobilisation syndicale réussie ce mardi, la Macronie resserre les rangs. États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris assistera aux obsèques de Tyre Nicole, victime de violences policières à Memphis. Enfin, en Birmanie, 2 ans après le coup d'État, la junte militaire est en quête de légitimité. Yaharagé. Démarrons l'actualité internationale en France. L'actualité est marquée par cette mobilisation record contre la réforme des retraites. On n'avait plus vu ça depuis plus de 10 ans. 2,5 millions de personnes dans les rues selon l'intersyndicale, moitié au moins selon le ministère de l'Intérieur. Au-delà de la bataille de chiffres, on constate la mobilisation hier était massive et en hausse partout dans le pays. En face, la Macronie resserre les rangs. Les funérailles de Tyre Nichols ont lieu ce mercredi 1er février à Memphis dans le Tennessee. Cet homme noir de 29 ans est mort 3 jours après avoir été tabassé par la police. Le 7 janvier, après un banal contrôle routier, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, assistera aux obsèques. Vendredi soir, les images de ce passage à tabac ont choqué tout le pays. Pour les habitants de Memphis, c'est toujours le choc et toujours l'incompréhension, car les signes qui ont été inculqués pour meurtre sont tous afro-américaines comme leurs victimes. Enfin, pour terminer, ce 1er février, cela fait 2 ans que les militaires ont pris le pouvoir Birmanie, emprisonnant l'icône de la démocratie Aung San Suu Kyi et entraînant une guerre civile brutale qui a fait plus de 2800 morts et 13 000 civils derrière les barreaux. Des élections sont censées se tenir cette année. Dans le pays, à Rangoon, le recensement de la population est presque terminé et l'administration en profite pour vérifier si les familles n'hébergent pas 1 ou 2 opposants politiques. La vie tant bien que mal, les prix des denrées alimentaires a doublé en 2 ans, mais les salaires sont restés les mêmes. C'était tout pour l'actualité internationale.
À présent, place à l'actualité sportive et championnat d'Afrique des Nations 2023 pour démarrer le Sénégal face à l'Algérie pour une finale inédite. On voulait cette qualification surtout pour notre football local, a déclaré le coach Papa Thiaw. Enfin, Mercato Pathé Ciss reste finalement à quai. Son transfert vers Lyon s'est effondré à la dernière minute. Yakhara Gueye, toujours pour les explications. Démarrons l'actualité sportive. L'Algérie et le Sénégal vont jouer samedi 4 février la finale du 7e championnat d'Afrique des Nations. En demi-finale, les Fennecs se sont baladés face aux Nigérians 5-0 alors que les Lions ont su maîtriser la joyeuse équipe de Madagascar 1-0. La Confédération africaine de football a des raisons de se frotter les mains avec cette finale Algérie-Sénégal qui va conclure les 3 semaines d'une compétition qui aura tenu ses promesses. Pour son retour au championnat d'Afrique des Nations 12 ans après, le Sénégal s'est hissé en finale de cette compétition pour la première de son histoire, une prouesse que les hommes de Pape Thiaw dévie au football local souvent sous-estimé. On est heureux parce qu'on voulait le faire pour notre football local. Cela me faisait mal de voir que notre football local était vraiment sous-coté. Aujourd'hui, les gamins sont venus dans ce championnat très relevé et on a montré que notre football est loin de ce que les gens pensent. Et voilà, on est en finale. C'est cruel ce qui est arrivé à Pathé Ciss dans ce dernier jour de mercato, alors qu'un accord a été annoncé entre les différentes parties à 2 heures de la clôture du mercato. Le transfert n'a pas pu se faire le temps. C'est tout ce qui a marqué à Pathé Ciss pour ce transfert vers l'Olympique lyonnais face sujet d'une offre tardive de l'OL ce mardi dernier jour du mercato hivernal. Le milieu terrain sénégalais restera finalement à Rayo Kano au moins jusqu'en fin de saison. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Yakhara pour ces détails. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la TIME Africa TV, les meilleurs.